Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous en ligne. Ceci est une vidéo présentant un projet que vous pouvez réaliser avec votre kit en ligne que vous avez reçu par la poste. Le kit en ligne, le kit, cours en ligne, kit. Alors ça, c'est peut-être le premier, le deuxième ou le troisième projet que j'ai fait originalement et que vous allez recevoir comme la façon qui va être numérotée. Mais je ne sais plus si c'est premier, deuxième ou troisième. Alors, pour cette vidéo, c'est le deuxième. Alors, j'avais fait en premier une carte avec des souhaits avec étampe numérique de Stampin' Up qui était disponible temporairement. Puis cette fois-ci, la deuxième fois, je l'ai faite avec un de mes jeux d'étampes. Alors, ce que vous avez reçu, c'est une base de cartes, genre carte postale. Ensuite, une mini carte, le papier à motif. Le souhait, je ne peux pas l'estamper pour vous, mais je vous ai laissé du carton blanc amplement pour pouvoir estamper. Une mini balle de golf, une petite décoration qu'aujourd'hui je montrerai, j'en ferai pas pour éviter la longueur de la vidéo. Puis je suis pas sûre que j'en ai un autre petit bâton. J'ai plein d'autres petites babioles, mais peut-être pas celle-là. Alors, et puis, j'ai l'autre papier design ici qui s'en va sur la base de la carte postale. Alors, on y va, ça c'est l'autre projet. Alors, la façon ça va fonctionner, c'est que je vais vous expliquer. Tout est prédécoupé. Il ne reste qu'à estamper de votre côté le souhait que vous voulez, le jeu d'étampe que vous voulez. Puis, moi, je vais y aller maintenant avec ma colle. Ce que je vais faire, c'est je vais y appliquer. Vous pourriez vous amuser peut-être aussi. Regardez toujours ces recto verso, les papiers à motif. Alors, vous pourriez toujours décider que non, moi, je vais le faire de l'autre côté. Les mesures sont pareilles, alors ça ne change pas grand-chose. Alors, j'ai collé la base. Vous pourriez tout simplement la laisser comme ça ou à l'endos. Oh, non. J'ai utilisé une autre sorte de carton. Hey, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai un recto verso. Bon, alors je vais y coller un carton bleu, je pense, à l'endos. Parce que, ou même, je pourrais le coller sur une base bleue. Alors, j'aurais une grosse carte, une moyenne carte, avec un petit message. Bon, je vais vous expliquer après, parce que j'ai déjà fait ça dans un autre projet. Alors, on y va avec la deuxième carte. Puis ça, c'est le même style que la première vidéo. Le même style, la même façon de décorer. Sauf qu'au lieu d'avoir un carton, je vais le tasser, à l'arrière-plan qui a été embossé par moi, vous y avez un papier à motif qui est répété. Alors, c'est facile à répéter aussi comme projet. Alors là, j'ai la petite balle de golf. Le premier projet, c'était avec du papier brillant. Cette fois-ci, c'est embossé. Alors, on voit tous les petits mini-trous. Puis là, je l'ai mis avec des points mousse. Mini-trous d'une balle de golf. Ça ressemble vraiment à ça. Toujours faire attention aussi, Stampin' Up a créé des nouveaux plioirs. Et puis, des fois, le plioir, il n'embosse pas autant aussi fort qu'avant, que c'était les plioirs de, voyons, Big Shot nos plioirs à os de l'autre compagnie, puis là j'ai oublié, c'est comme ceux qui ont créé la Big Shot, en tout cas. Voyons, bon. Alors, Stampin' Up, ces plioirs, il faut y mettre, faut y appliquer une planche embossage bleu au lieu de deux sandwichs. Puis vous allez voir que ça va bien dans la Big Shot. Parce que si vous mettez vos deux plaques transparentes avec votre plioir, votre carte, vous allez voir que ça ne voudra peut-être pas passer avec les plioirs qui sont vraiment marqués Stampin' Up recto verso. Alors, il faut en enlever une puis rajouter quelque chose. Il faut jouer, si vous n'avez pas la plaque embossage bleu de Stampin' Up, jouez à voir qu'est-ce que vous pouvez rajouter, un petit carton, quelque chose pour passer le tout dans la machine sans détruire votre Big Shot de 6X. Bon, c'est ça, c'était le mot 6X. Alors, tout plioir 6X, ça fonctionne comme d'habitude. Tout plioir nouveau de Stampin' Up, il faut y utiliser une planche bleue qui a été vendue par après sur le marché. Alors, vous voyez ici, je l'ai mis différent. J'ai fait une découpe ovale, puis je l'ai collé à plat. Alors, je vais tout simplement y aller avec mon snell. Puis,
vous allez voir dans le nouveau catalogue, le Snell n'est plus disponible. Ils ont créé un nouveau style de colle et ça s'appelle autre chose. Et je ne l'ai pas encore, alors je ne peux pas vous dire comment j'aime ça ou pas. Sait-on jamais. Alors, j'ai amplement encore de recharge de Snell, fait que je vais attendre avant de m'aventurer à acheter la nouvelle colle. Et voilà. Ce que j'ai entendu, il y en a qui aimaient moins, ils sont habitués à Snell. C'est dur hein, d'accepter des changements. Puis là, on peut voir que mon papier ici, je ne l'ai pas collé centré. Bon, je risque de déchirer. Vous voyez comme elle colle bien. Alors, je vais le laisser comme ça. Puis, ce que je vais faire probablement, c'est que je vais mettre un genre de petit ruban, un petit quelque chose qui fait qu'on n'accroche pas l'œil sur, voyez-vous, le côté il est moins blanc. Alors, c'est toujours ça qui est important, de ne pas parler quand on fait un projet. Puis de centrer quand on colle. Alors, voilà le deuxième projet terminé. J'espère que vous avez aimé et je vous revois dans la prochaine vidéo.